quand même me mettre à ce niveau, franchement. Parce qu'il faut avoir des vrais besoins, d'accord? Quand on a déjà une communauté qui te suit, il faut avoir des vrais besoins. Et tant que je peux encore me battre, pourquoi pas? Et c'est comme ça que ça a été difficile pour moi. Corinne et Inga, coucou, merci beaucoup, Sisto. Et c'est comme ça que ça a été difficile pour moi d'accepter que mon activité est en train de se casser la gueule. Et je ne vous dis pas, quand tu es auto-entrepreneur, en tant qu'auto-entrepreneur, c'est toi qui te fais ton salaire. Tu n'es pas remboursé par l'État. Donc tu te fais ton salaire et tu dois déclarer, et malgré ça tu payes tes impôts. C'est-à-dire que la TVA, elle est entière. Il n'y a pas de remboursement parce que le remboursement se fait quand tu ouvres une société. Donc imaginez-vous un peu. Donc je me suis retrouvé que j'avais pas d'économie. Et dans mes économies même que j'avais, je tapais dedans. Puisque le téléphone ne sonnait plus. Personne ne m'appelait plus pour dire que oh tata doudou. Ça a duré comme ça même pendant 6 mois. Imaginez-vous, pendant 6 mois. Quelqu'un qui est habitué à toucher à l'argent ou quelqu'un qui est habitué à répondre au téléphone que oh tata doudou, oui, est-ce que je peux avoir une commande de misunga, une commande de poisson, une commande de ndolé. Quand c'est comme ça, là, tu sens que ton activité, toi-même, tu as le goût de rentrer à la cuisine. Est-ce que tu vois un peu? Moi, ça ne me dérangeait pas, même en période de chaleur, comme ça, j'étais dedans. J'étais dedans. Parce que je prenais les dispositions aussi pour, justement, ne pas avoir trop chaud. Ah oui. Et pour moi, ça n'a pas été facile. Merci beaucoup, Marlie la douce. Marie Von Deke, merci beaucoup. Ça n'a pas été facile. Et merci beaucoup, ma Rebecca Allah. Pardon. Encourager Rebecca Allah, elle n'est pas toute seule. Et donc, par rapport à tout ça, toutes ces difficultés que j'ai rencontrées, je me suis dit, bon, il faut que j'essaie de me recycler autrement. Je ne peux pas prendre un restaurant. Parce que le restaurant, il faut savoir que il y a beaucoup de responsabilités derrière. Il y a trop de contraintes. Moi, j'étais partie toujours sur la base que ma petite famille d'abord, c'est la priorité de ma petite famille. Donc, mon mari et mes enfants. Il faut que je sois au centre, que j'ai le contrôle de tout ça. Donc, quand tu vas prendre un restaurant, d'accord, et que les clients sont tellement exigeants, parce que moi, j'en connais certains qui étaient là quand j'envoie mon mari pour aller la livrer. Oh, tata Doudou, j'aurais bien voulu que tu sois là et tout. Oui, moi aussi, je veux bien. Mais c'est moi qui ai fait la cuisine. C'est moi qui étais au four et au moulin. Et je suis fatiguée parce que je ne peux pas sortir comme je suis. Je suis fatiguée pour aller me doucher et maintenant reprendre la route pour venir en livraison parce qu'il y a une missunguette qui veut me voir. Donc, moi aussi, je vais répondre avec bienveillance. C'est pas que je ne veux pas, mais c'est parce que c'est chaud. C'est pas évident. Et donc, pour ceux qui comprennent, ils vont comprendre que, bon, tata Doudou, oui, ça n'a pas été facile. Et d'autres, bon, mais c'est sans méchanceté en fait. Mais c'est pour dire à quel point, donc, comment le client peut être exigeant. Surtout quand tu es sur place, quand tu as un dispositif localisé. D'accord? Et donc, dans ce local, on sait que tu es là. Les délices de Tata Doudou sont là. Donc, si Rebecca Allah quitte du Québec, elle arrive sur Paris, elle sait que Tata Doudou nous a mis son restaurant à tel endroit. D'accord? Et que Rebecca arrive et que Tata Doudou n'est pas là. Parce que Tata Doudou a pris quelqu'un qui va l'épauler dans le restaurant. Rebecca, tu ne seras pas dessus. Dis-moi un peu. Tu ne seras pas dessus. Entre-temps, le restaurant tourne aussi. Il y a des heures. Parce que les restaurants ici à Paris, ça commence à partir de 11 heures. Des fois jusqu'à 2 heures du matin. Et tout dépend. Jusqu'à 2 heures du matin. Donc de 11 heures à 2 heures du matin. Avant 11 heures, il faut déjà que tu ailles au marché, faire les courses. Donc tout ce qui concerne la boisson, tout ce qui concerne le manger et tout. Tu ramènes ça selon les commandes et selon les goûts des gens. D'accord? Et quand tu vas arriver, tu vas commencer à cuisiner. Donc tu es obligé de rester là. Ça fait que ce qui est sûr, c'est que soit c'est ta vie de famille que tu vas laisser. Ça, tu vas laisser des plumes. D'accord? Il y a toujours un sacrifice à faire. Tu ne peux pas te lever comme ça et dire que, oh, tu as une vie de famille et tu as un restaurant. Non. Donc quand moi j'ai vu ça, j'ai dit que non, le restaurant pour l'instant, ça ne me va pas. Je ne peux pas aller prendre un restaurant là maintenant alors que je ne vais pas pouvoir assumer.
Hein? Mon mari et moi, on sera toujours comme ça. Nicolas, il est encore tout petit, il a besoin de moi, même si j'ai les grands. Les grands, eux aussi, ils ont la vie. Donc, je ne vais pas les contraindre parce que j'ai mon activité qu'il faut que je mette en marche. Quand même, c'est des jeunes. Donc, il y a l'aîné, il y a la pépette. Il y a tout ça que j'ai réfléchi. J'ai dit, mais on va être à deux, mon mari et moi. Lui, il ne maîtrise pas très, très bien le milieu camerounais. Donc, avec certaines personnes... Attendez, je vais aller au feu. Ça doit être Nicolas. C'est Nicolas qui a sonné. Voilà, donc je disais, par rapport à toutes ces contraintes-là, il faut réfléchir. Quand j'ai vu que Nicolas est encore tout petit, il a besoin de moi. Mon mari aussi, certes, il connaît certaines choses, mais il ne peut pas tout connaître. Parce que je serai toujours là. Il faut que je sois toujours là. Parfois, je l'envoie même, je lui dis qu'on était ensemble dans le magasin. Je lui dis que prends les bananes plantains, si, quand il va souvent t'envoyer, prends les bananes plantains qui sont comme ça là. Va dans la chambre. Parce que là, je fais le direct. Je lui dis que tu as vu les bananes plantains quand il veut souvent t'envoyer. Prends la qualité de bananes plantains si. Oui. Le oui, là, c'est vite fait. Parce qu'on est ensemble. Bon, maintenant, pendant que moi, je suis en train de... Tourne le ventilateur vers moi, s'il te plaît. Pendant que moi, je suis en train de cuisiner, il peut arriver que les bananes plantains, j'en ai besoin. Je dis, chérie, vas-y, s'il te plaît, va nous prendre les bananes plantains et tout. Adama, je lui dis que prends le genre que je t'ai montré l'autre jour. Oui. Le gars arrive là-bas, il faut qu'il m'appelle encore au téléphone pour me dire que, bon, je fais quoi? Je prends ça, tout ça, c'est fatigant. Tout ça, c'est fatigant, vous ne pouvez pas imaginer. C'est tellement fatigant à un point où... Et donc, j'ai réfléchi à tout ça, j'ai dit que, tant que j'ai encore la force, pourquoi ne pas? On est dans un pays où on peut se former à tout moment. Pourquoi ne pas retourner à l'école? Hein? Je vais retourner à l'école et puis ça va faire quoi? Et je ne savais même pas ce que je voulais faire. Parce que moi, les boulots que j'ai eu à faire avant, ça ne m'intéressait plus là. Est-ce que vous voyez? Moi, j'ai eu à travailler quand je venais d'arriver ici dans ce pays. Hein. Voilà que les lois sont en train de changer pour les immigrés. Les lois changent tous les jours. J'étais parmi les personnes qui sensibilisaient au début. Que faites attention quand vous arrivez dans un pays qui n'est pas le vôtre, un pays d'accueil. Faites tout et tout d'abord pour vous mettre avec les gens de ce pays-là. Laissez un peu votre communauté. Tu quittes du Cameroun là-bas, tu reviens encore te mettre avec les Camerounais. C'est pour chercher quoi? Tu crois qu'on va t'apporter quoi? C'est toujours les problèmes. On est là sur Facebook, vous-même vous voyez chaque temps. Vous-même vous voyez chaque temps. Tu laisses ta communauté là-bas. Si tu voulais encore être avec ta communauté, alors que tu es déjà dans un autre pays, comment tu sauras même que le pays fonctionne? Comment tu sauras même qu'il y a des rouages dans ce pays? Comment tu sauras même qu'il y a un système? Comment le pays est positionné? Hein? Tu viens sauvagement seulement comme ça, là, bim, tu reviens encore te mélanger dans ta même communauté. Et tu sauras que le fromage, ça se fait comment? Tu sauras que les gens se lèvent, le culte du travail. Comment le pays fonctionne, comment tu vas savoir? Toi aussi, tu vas venir ouvrir ta large bouche pour parler, comme c'est déjà aujourd'hui dans les réseaux sociaux, on en voit. Les gens viennent ouvrir leur bouche pour ouvrir. Tu es dans un pays, tu ne sais pas comment le pays là fonctionne. Et maintenant, quand on vous met dehors, ça devient que les gens sont racistes. Les gens ne sont pas racistes. Apprenez à vous intégrer, c'est très important. Intégrez-vous. Oui. Intégrez-vous. Même si tu n'es même pas obligé de te mettre avec la personne du pays. Entre dans le système pour voir comment ça fonctionne. Donc moi, j'ai eu à entrer dans le système avant. Ce que je suis venu faire là, auto-entrepreneur, j'avais des raisons personnelles. Entre-temps. D'accord? Moi, j'avais mes raisons personnelles entre-temps. Vous savez que quand on vit dans ce pays qui n'est pas le tien, on apprend tous les jours. On apprend tous les jours. Et surtout quand tu es marié et que tu as les enfants. Adama, les enfants ici dans ce pays, tu t'amuses. On les prend. Moi, je suis déjà dans le domaine. Donc, je sais. Tu t'amuses, tu ne t'occupes pas.
Et souvent, ça vient dans nos milieux même encore que celui-là, tellement on est mauvais entre nous. C'est celui-là qui va prendre le téléphone pour dire que oh, l'enfant est seul, oh, l'enfant a fait comme ça, oh, l'enfant a fait ceci, oh, l'enfant a fait cela. Et pourtant, tu es dans l'éducation. Parfois, tu n'as même pas le choix. Tu vas faire comment? Tu essaies de calculer un peu par rapport à tes horaires que tu as. Si tu ne pars pas travailler, comment tu vas faire pour nourrir cet enfant? Bon, après, avoir un minimum de responsabilité pour éviter que les enfants se retrouvent souvent seuls. Mais ici, pour payer une nounou, mais ça coûte les yeux de la tête. Tom, tu gagnes d'abord combien? Même si la nounou, là, celle-là que tu vas prendre au noir, pour que celle-là vienne voir, quand tu vas la prendre au black, ce n'est pas une blanche que tu vas prendre. Hein. Ce n'est pas une blanche. Hein. C'est une noire comme toi, celle qui se débrouille parce qu'on se dit toujours que, ah, comme elle vient d'arriver, elle n'a pas les papiers et tout là. Bon, moi aussi, je vais la prendre et puis on va rester là et tout. Elle va aller accompagner les enfants à l'école, elle va revenir. Entre-temps, toi, tu es parti travailler, tu sais qu'elle reste faire quoi? Beaucoup se plaignent que, oh, je suis allé prendre là-bas où j'ai pris une fille, j'ai mis dans la maison pour qu'elle m'aide et tout. Elle vient, commence à dormir avec ton homme. Tu as seulement les yeux pour pleurer. Ce n'est plus ça. Tu entends seulement que, oh, les enfants et tout ça, là, soit elles tapent, soit ceci. Des trucs bizarres, mais tu n'en reviens même pas. Et donc, quand tu as le temps, comme moi, j'ai consacré mon temps, presque 10 ans, pour m'occuper de mes enfants. Parce qu'à un moment donné, tu cours derrière l'argent. Tu vas même laisser cet argent-là. C'est toi qui finis même par partir. C'est toi qui finis par partir. Les enfants ici, souvent on les reproche que oh, ils sont sans éducation, ils parlent les choses comme ça, n'importe comment et tout. Les nôtres ont une double culture. On peut leur inculquer cette culture-là. Parce qu'ils ont la culture avec laquelle ils naissent ici, ils grandissent ici avec. Nous aussi, on a notre culture à nous. On doit leur inculquer cette culture-là. Ça leur fait une double richesse. Comme ça fait qu'il n'est pas étranger quand vous l'amenez au pays. Il saura que la culture du pays, c'est comme ça quand il est déjà au pays. Il s'adapte. Comme toi aussi, quand tu arrives ici, là, tu t'adaptes, tu t'intègres. Donc toi aussi, tu dois faire grandir cet enfant dans cette intégration-là. C'est une double richesse. On est dans ce pays-ci. Regardez les Blancs, comment ils font. Celui-là, lui pense seulement qu'il va aller en vacances. Ses vacances vont se limiter où? Si ce n'est pas à la plage, dans le sud et tout ça. Il cherche tous les petits coins là. Nous, on cherche seulement nos vacances pour aller où? C'est pas au pays. Vous croyez que si eux, ils n'avaient pas aussi cette chance-là de se déplacer pour aller aussi au pays, ils n'allaient pas partir? Vous croyez qu'il n'allait pas partir? Il allait partir. Mais quand il y a des situations, quand c'est comme ça là, apprenons aussi à prendre du temps pour nos enfants. Et moi, je l'ai fait. Et c'est ce que je voulais continuer. En faisant une activité qui, moi, pendant que je suis en train de veiller à leur éducation, et comme ça que j'exerce quelque chose. Ça n'a pas été facile. Donc c'est petit à petit que je me suis renseigné. On m'a aidé aussi. Parce que je voulais avoir une activité. J'ai même fait des formations en ligne. Mais tu ne peux pas faire une formation en ligne étant ici. Le pays, c'est les mots de tête. Les mots de tête. Hein? De toute façon, les gens là sont là. Tu es même là avec celui-là. Tu as seulement envie de le taper tous les jours. Tu ne fais pas exprès. C'est parce qu'il va te tourner là. Ça va faire un genre. Tu vas me sortir. Tu vas aller où? Oui, ok. L'argent même des fois, c'est limité. Tout est calculé. Donc c'est pour ça que moi j'ai choisi mon activité, justement de faire ça à la maison et de faire mes plats. Dieu merci, il était déjà à la retraite. C'est comme ça qu'il est venu m'épauler. Et ça a pris. Et quand ça a pris, ça a connu ses moments de déboire. Bim, c'est tombé. Et quand c'est tombé, il fallait réfléchir autrement. C'est comme ça qu'il fallait que je voie quelle est la formation que je pouvais faire maintenant qui puisse moi me plaire, vu mon âge. Hey, j'ai 50 ans. Est-ce que j'ai 25 ans? Quand j'avais 25 ans, c'était pas ça. Je n'avais pas ces ambitions. Ici, même, tu peux venir avec tes ambitions, tu quittes avec au pays. Quand tu arrives ici, ça vient changer. Parce que sur place, là, tu es confronté à autre chose.
Tu es confronté à autre chose. Les gens, les lois sont en train de changer tous les jours. Même aujourd'hui, le 1er juillet. C'est le 1er juillet que ça change souvent. Aujourd'hui, le 1er juillet, sur l'immigration. Parce que je suis une immigrée. Moi, je suis venu comme vous. Mais je n'ai pas Boza. Mais nous tous, on est confondus ici. On est comme des immigrés. D'accord? Donc, quand tu arrives ici, les lois ont déjà tellement changé. Tellement changé. Et ça change tous les jours. Vous êtes là, vous ne voulez pas comprendre. Même les mariages même vont être difficiles. Encore celle qui enfante là même. Tu vas nourrir l'enfant comment? Voilà la CAF qu'on est en train de visser et tout ça là. Donc quand tu arrives dans ce pays, commence d'abord par une formation. Dès qu'on te donne, même si c'est un récépissé de 3 mois que tu ne peux pas travailler, c'est que si tu vas forcer, va déjà commencer à t'inscrire et voir, montre-leur que tu es motivé à rester là. Et Dieu ouvre les portes à tout le monde qui se cherche. Dès qu'on te donne les 3 mois là, va chercher une formation. Va chercher une formation. Les attestations, j'en ai plein ici. J'en ai plein. Moi, ça fait longtemps que je suis ici là. Et donc, quand tu te reconvertis, ça ne veut pas dire que tu viens découvrir. Mais c'est un challenge, mais pas possible. Si je ne me félicite pas, je vais attendre que les gens viennent me féliciter. Ce n'est que les insultes. C'est que les insultes que je vais recevoir. Donc, je dois me féliciter moi-même. Je suis moi-même la première. Parce que c'est mon cerveau qui a travaillé. C'est mon cerveau qui a réfléchi qu'il faut que je fasse comme ça. C'est moi qui étais motivé à ce moment-là pour dire que non, je retourne à l'école. Et tu es habitué à manger, à avoir de l'argent. Je dis que mon porte-monnaie n'était jamais vide. Jamais. Et je ne tournais qu'avec les espèces. Rares étaient les chèques et autres. Sans crédit. Je dis bien sans crédit. Je ne suis pas là à la banque pour prendre un crédit et dire que je vais prendre un crédit parce que je vais m'acheter mon matériel de cuisine, parce que je vais... Alors que j'aurais pu. Parce que quand tu veux faire évoluer ton entreprise, c'est normal. Je dis que j'avais des possibilités. Ouvrir même un restaurant. Mais s'il faut ouvrir un restaurant pour le match vu, moi je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas en train de faire des comparaisons. Attention. Moi je parle de mon problème, mon histoire et je l'ai toujours dit ici là. S'il vous plaît. Parce que des fois, moi je vous connais avec la manipulation et tout ça là. Vous êtes toujours là en train de prendre les petites parties qui vous intéressent. Et c'est ça pour cogner les têtes des gens. Moi, je n'ai pas le temps de ça. Mais je dis simplement que j'aurais pu, moi, ouvrir un restaurant. Mais non. Je me suis dit, ça ne me va pas. Je ne peux pas ouvrir un restaurant par rapport à mes obligations, par rapport à mes besoins. Ce n'est pas possible. Donc, je suis partie à l'école. À l'école, c'était accessible aux horaires où je savais que Nicolas, le petit dernier, il a besoin de moi. Nous, les parents, il a besoin de nous. Donc, même si entre-temps, j'arrive quand même à jongler pour avoir quelques commandes, ce qui est sûr, c'est que je suis toujours à la maison. On sort tous le matin. On revient tous le soir, comme là. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire que tu as la même mise quand même sur les enfants. Et quand les enfants grandissent dans cette optique-là, je vous assure qu'il ne peut pas y avoir de dérapage. Il n'y a pas de dérapage parce que même s'il y a un dérapage, ça ne va pas pérenniser. Ce sera quelque chose que tu vas constater là. Peut-être au bout d'une semaine. Des fois même c'est du jour au lendemain. Parce que tu vois ton enfant, vous sortez ensemble. Le soir quand vous revenez, tout de suite tu sais déjà qu'il y a un changement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis ça permet que l'enfant même est épanoui et toi-même aussi tu es épanoui parce que vous discutez. Il y a un échange qui se fait le soir, le dialogue qui s'installe. Alors comment ça s'est passé ta journée et tout. L'autre vient, il raconte sa journée, l'autre vient, il raconte sa journée autour d'un petit plat et tout ça là. Ça permet qu'il y ait quand même un équilibre, une certaine sérénité dans la famille. Et c'est très important. L'enfant ici dans ce pays, c'est très compliqué. C'est très compliqué mes gens. Moi, j'ai vécu ça avec ma fille. Je vous avais raconté l'histoire ici. J'ai dit plus jamais. Même quand Alain même grandissait, Alain, lui, c'était encore le genre que je cherche ma stabilité. Et la stabilité, les gens qui sont souvent pressés là, on ne fait pas la course dans ce pays. Hein. Tu peux croire là que toi, tu es déjà arrivé. Mais après, ça vient tomber au niveau de ton petit cul. Que tu restes comme ça, tu te dis, mais merde. Même t'asseoir, tu n'arrives plus à t'asseoir. Tu te retrouves comme ça, SDF. SDF. Les SDF là, que vous voyez, ce n'est pas des fous. Hein. C'est des gens qui ont touché.
C'est des gens qui avaient des vrais postes. Mais à cause des lois et des contraintes de ce pays, le système a fait en sorte qu'il s'est retrouvé à la rue. Attention. Ah oui. Mais non, comme nous, on est toujours dans le genre où... Moi, j'ai eu à faire ça avant. Si c'est pour s'amuser, je me suis amusé. Je me suis bien amusé même ici dans ce pays. Bien même. Oui, et j'ai eu la chance que je n'ai rien eu de mauvais. Quand on allait souvent à Paris faire les ambiances, tu fais des kilomètres pour aller faire l'ambiance à Paris. Tu reviens sain et sauf, rien ne t'arrive. Et tu travailles. Hein. Le lendemain, tu dois pointer. Hein. Tu travailles. Ce n'est pas comme maintenant là. Tu peux inviter les gens chez toi. Moi, j'étais chef. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à faire à manger. Hein. Moi, pour ma générosité comme ça, là, j'aime quand les gens, on se retrouve tout autour, on mange, on boit, on tape les divers. Ça, c'est quelque chose, c'est acquis. On ne va jamais m'enlever ça. Mais les gens sont déjà tellement méfiants. Moi, comme ça, je suis tellement méfiante que je me dis que, aïe, ce que j'entends, ce que je vois, parce que ce qui était caché avant, c'est ça qu'on voit déjà dans les réseaux sociaux. Tu ne peux plus inviter quelqu'un n'importe comment chez toi. Tu sais que la personne vient comment. Hein? Tu sais qu'elle vient comment? Elle va venir trouver ton caleçon qui est là, que toi tu as posé comme ça en disant que ah, je vais me laver même demain. Ah, tout le monde a ses petites faiblesses, non? Ses petites faiblesses à la maison. Ou ses petites... une petite lassitude là, tu te dis, ah, on verra ça demain. Comme par hasard, la personne arrive. Comme par hasard, elle va arriver seulement là où il y a ton caleçon trouvé. Où toi, tu as dit que ah, je vais voir ça demain et tout ça là. On a déjà fait la photo. Bing. On te tient déjà avec. Et il n'y a plus de valeur entre l'amitié. Il n'y a même plus le respect. Les principes même. Que quand tu vas chez quelqu'un, un minimum de respect. Parfois même, tu vois même celui-là, tu l'invites. Au lieu de rester au salon, lui, il te suit déjà dans la chambre. Il te suit déjà dans la cuisine. Il te suit déjà dans toutes les pièces de la maison. Il y a, mon frère, le salon, c'est là. C'est ta place là. Reste là. Reste là. Et donc, c'est pas facile. Tu as même ton mari. Tu vas t'occuper de ton mari à quel moment? Moi, j'ai consommé mon mariage. Hein. J'ai consommé mon mariage, ça fait 13 ans. Oui. Parce que quand tu n'es pas encore marié, avant que je me marie, ça fait 13 ans aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans. J'ai vécu avec Pam Nsunga. Plus de 10 ans. Hein? Plus de 10 ans. Sans bague. Ça, c'est une autre vie. Mais une fois que vous êtes déjà marié, oh, c'est là où tu confirmes. C'est là où tu confirmes que le mariage, et il faut que tu sois là. Vraiment, les tentations de ça. Les tentations de ça. Moi, j'appelle même ça les tentacules. Ah oui, ce n'est même plus les tentations. Les tentations de ça. Il faut consommer ton ménage. Il faut connaître même ton mari. À quel moment? Il faut même connaître comment est-ce que les échanges en bas là-bas, comment ça se fait. Ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et ce que toi, tu vas... ce que lui, il saura de toi. C'est comme ça, c'est à quel moment? On voit déjà les mariages aujourd'hui, à peine mariés, jusqu'à on a fini d'étaler, de fendre comment on appelle le truc là. Tu finis de fendre ta gorge et tout ça là. Parce que tu cries, marié, oh, marié, oh, marié, oh, marié, oh, marié, oh. 2 mois après, tu entends seulement que le mariage n'existe plus. Vous faites ça à qui? Et nous, quand on vient donc tenir nos mariages, qu'on est là, on ne doit pas se réjouir. Le mariage est difficile maintenant. Maintenant, c'est que la loi française dit maintenant que tu te maries aujourd'hui, comme la plupart, on sait déjà que c'est pour les papiers. Il y a trop d'immigrés qui sont entrés en France. D'accord? Quand vous vous mariez maintenant avec les gens, tu divorces, tu ne fais pas 5 ans tu ne consumes pas ton mariage et tout. Tu ne consommes pas ton mariage et tout. Allez! On t'enlève les papiers. Ah oui, beaucoup sont déjà en train de rentrer. Hein. Beaucoup rentrent. Beaucoup sont déjà en train de rentrer. Cindy de Boston, ça va. Coquette bisous, ma star. Comment tu vas, ma chérie? Hein? Beaucoup sont déjà en train de rentrer. Ils sont déjà en train de rentrer. Les gens rentrent déjà, les gens se découragent déjà. Mbeng est déjà en train de se gâter la magie. Donc moi, si je décide donc aujourd'hui que
mon activité, malgré qu'elle soit toujours là. Parce qu'il faut trouver un paramètre qui va me permettre. Tout ça, c'est, il faut réfléchir. C'est le mindset qui est en action là. Hein? Donc, je me dis qu'il faut donc trouver une formation qui va me permettre à ce que les week-ends, que je sois toujours disponible. Parce que mon doigté culinaire doit toujours continuer. Je suis toujours auto-entrepreneur. J'ai mon numéro de SIRET. L'URSSAF me connaît. Et donc, je ne peux pas arrêter mon activité comme ça pour mettre fin à ça. Non. Ça, c'est l'activité là. C'est le genre que ça ne finit pas. C'est le genre que tu arrives au marché. Tu ne peux pas rentrer du marché sans 5 francs. Quelqu'un va toujours venir acheter même un beignet. Même un beignet. Est-ce que vous savez ça? L'activité du ventre. Quelqu'un viendra toujours acheter même un beignet. Donc, il fallait que je cale ça. Et tu ne peux pas vraiment préparer ta retraite, vu ton âge. Parce que moi, j'ai eu à travailler avant, ça veut dire que j'ai cotisé. Mais pendant tout le temps que je suis resté là, d'accord, tu ne cotises pas vraiment en tant que tel. On sait que tu es là, mais tu ne cotises pas. Tu cotises ce que tu as travaillé. En tant qu'auto-entrepreneur, tu cotises combien? Les charges sont à combien? Hein? Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il y a toute la réflexion là. Je me suis dit, mais non. Vu que j'avance déjà à 50 ans, mon frère, je ne vais pas venir m'asseoir dans les réseaux sociaux pour taper le salam comme je vois les autres faire. Maman, les autres ont la chance qu'ils font ils tapent le salam. Ça marche jusqu'à... Mais est-ce que tu vas leur taper le salam chaque temps, chaque temps? Il faut réfléchir. Soit j'ouvre un restaurant, mais ça veut dire que ma petite vie de famille, elle est mise de côté. Oh, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux toujours continuer dans ça. Mais comment faire? Et c'est comme ça que l'idée m'est venue de retourner à l'école. Et de trouver une école avec en alternance. Ça veut dire que j'ai quand même un petit revenu. Mais il fallait se sacrifier. Et dans ce revenu-là, tu as 1000 euros. Alors que tu savais déjà que tu tournais à peu près par mois, tu étais dans les 2000, 2500 et tout ça là. Tu te retrouves avec 1000 euros, mon frère. Tu as quand même 1500 qui te tapent à terre comme ça. Oh, wonderful. J'ai dit ok, c'est pas grave. En tout cas, il faut toujours commencer quelque chose. Il y a toujours les retombées. Peut-être je recule pour mieux rebondir. Il y a toujours des solutions, mais mon activité sera toujours là. Dieu m'a fait grâce. J'ai commencé ma formation. Ça a duré 2 ans. Parce que vous savez, moi, mon niveau c'est bac. Moi, je n'ai pas eu de diplôme. Parce que j'ai conçu mon fils quand en classe terminale. Donc, au moment où il fallait préparer les examens, parce qu'il est né en juillet. Donc, juillet au pays, on va dire que c'est déjà un peu les vacances. Vous voyez un peu. Mais la grossesse me menaçait à un point que je ne pouvais pas continuer. Donc, mon niveau bac a fait en sorte que je suis resté là, moi, stagné là. Vous voyez un peu, non? Donc, des fesses, je suis parti porter la grossesse. Je ne pouvais pas continuer. Donc, il faut maintenant trouver aussi quelque chose qui est l'équivalent d'ici. Et quand tu ne connais pas un métier, là où tu veux exercer, on m'a proposé ça. J'ai dit, ok, je vais commencer à basse échelle. Basse échelle, ça va me permettre d'avancer un peu. Parce que ça va me permettre de comprendre. 2 ans, ce n'est pas quand même petit. À mon âge. Est-ce que vous voyez un peu? Moi, c'est comme ça que j'ai réfléchi. Hein. Et comme je suis déjà dans le social, j'aime bien le social. C'est-à-dire, j'aime tout ce qui touche aux gens. J'aime les gens. Et encore, je suis entrée là où il y avait les bébés. Les bébés, ça veut dire les enfants. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est là-bas que moi, j'ai fait mon apprentissage en alternance. Et ça m'a... Tout de suite, je n'ai même pas réfléchi. C'est-à-dire, mais j'ai découvert un monde que je ne pouvais pas savoir que ça existait. J'ai découvert un monde. C'est-à-dire que je suis restée conquise. Et j'ai dit tout de suite là que... Là, c'est ça exactement que je vais faire. Je suis toujours dans le contact avec les gens, mais différemment. Donc cet accompagnement va me permettre que quand tu vois ces petits bouts de chou-là que tu accompagnes tous les jours, tu les vois grandir, tu leur apportes ton éducation, ton aide et tout ça. Ça, j'adore. Ça, j'adore. Et moi, j'avais déjà compris la formation. Au bout de 6 mois, je savais déjà ce qu'on demandait, ce qu'on attendait. Mais quand tu commences là-dedans, on t'explique qu'il y a les lois. Il faut connaître les structures. Moi, je m'embrouillais au début.
Moi, je ne savais pas. On me parle des EHPAD, des masses, des machins. Je dis que ça, c'est qui ça? Moi, je ne savais pas que tout ça, ça existait même. Moi, je ne savais pas que ça existe. Des IME, des IEM. Et qui est Bezaba? Ça, c'est quoi ça? Et pourtant, on est dans le système. Et pourtant, on est dans un monde où la demande est excessive. Moi, je ne savais pas. C'est comme ça que je suis partie, donc, au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur. Et j'étais tellement fière de partir le matin. Jamais j'ai manqué. Jamais je n'ai fait. Parce que quand tu aimes quelque chose, tu ne peux pas manquer. Un seul jour pour ne pas y aller. Et je partais, moi, tous les jours. Quand il fallait, le seul jour de repos, comme j'étais en contrat de 28 heures, c'était le mardi. Et ça me permettait, ça me laissait tout le temps de continuer mon activité le week-end. C'est certes, c'est fatigant, mais il faut trouver donc comment est-ce que tu vas rebondir avec, comment est-ce que tu vas séduire les gens qui te suivent, comment est-ce que tu vas leur expliquer que là où tu es aujourd'hui, ce que tu es en train de faire, voilà comment je vais vous présenter ça. D'accord? Beaucoup pensaient que moi j'avais arrêté mon activité, mais non. Mais j'étais concentré à autre chose. Dieu m'a fait grâce avec ma persévérance, avec cette abnégation, avec cette résilience. Ça m'a permis aujourd'hui d'avoir mon diplôme. Pourquoi je ne dois pas être content? Pourquoi vous aimez souvent quand dit que quelqu'un est dans sa joie? Aujourd'hui, on est tous dans les pleurs. C'est-à-dire que tu ne peux pas être content 2-3 minutes. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc quand tu as le sourire, garde ton sourire. Parce qu'on est déjà dans ça. Des problèmes, c'est tout le temps. On en aura toujours. On en aura toujours. Et quand Dieu t'accorde seulement un brin de moment de bonheur, que tu sais que tu as eu à te sacrifier pendant 2 ans. Les gens ne me voyaient pas partir à l'école. Ils ne savaient pas que j'étais en formation. C'est quand j'ai mon diplôme que ça devient devenir que, pardon, on ne va plus respirer avec ton histoire de diplôme. Maman, diplôme d'état du demi-siècle. Nam pian. Diplôme d'état français du demi-siècle. Je dis bien nam pian. Je ne dois pas me réjouir pour ça. Moi, je ne dois pas me réjouir pour ça. 2 ans, tu aurais pu faire aide-soignante. Non. Moi, je n'ai pas fait aide-soignante. On m'a donné toutes ces possibilités-là. Aide-soignante et AES, c'est la même chose. Hein. AES et AES, c'est la même chose. La seule différence, c'est que aide-soignante, elle peut exercer à l'hôpital. Mais moi, je peux exercer dans une structure médicalisée, d'accord, pluridisciplinaire, en accompagnement. C'est la seule différence. Aide-soignante, c'est à l'hôpital. C'est-à-dire que toi, tu fais partie des soignants. Mais moi, je fais partie du social, dans l'accompagnement. Voilà la différence. Voilà la différence. Donc, moi, je travaille avec ces gens-là. Est-ce que tu vois? Mais AS même, si je veux continuer dans ça, étant donné que si je veux faire AS, c'est-à-dire que je veux exercer à l'hôpital, d'accord? Donc, ça veut dire que j'aurai seulement 3 modules à faire. En tant que AS avec mon diplôme, j'ai seulement 3 modules à faire pour passer le diplôme de AS. Mais AS, c'est spécifique. Quand vous voulez travailler à l'hôpital, allez faire AS. Là-bas, vous allez avoir des trucs là, comment on appelle ça, des astreintes. Là, vous allez avoir on va vous appeler tout le temps, comment ils appellent ça, des vacations. Voilà, vous allez avoir des vacations. Et en veux-tu, en voilà. Ça, c'est quand tu as encore la force, quand tu as encore l'énergie. Hein? Quand tu as encore l'énergie, là, tu peux aller faire, tu sais que tu vas travailler, tu vas avoir les vacations. Ça va chiffrer dans les 2 000, 3 000 euros. Il y a des AS qui touchent des 3 000 euros. Hein? Elles touchent des 3 000 euros. Mais à quel prix? À quel prix? Bon, après, chacun dépend. Moi, maintenant, je vous dis que c'est ma sécurité professionnelle que je voulais. Mon équilibre financier, c'est que même si c'est 1 000 euros, ces 1 000 euros là, on va me donner ça pendant que je vais travailler. Il dit yami. Il dit yami. Parce que même avec mon activité là, mon activité de traiteur là, j'ai tous mes week-ends. Et je vous assure que je travaille. Je travaille déjà, je suis là salarié. Si vous voyez le genre là, je ne suis plus
en alternance. Maintenant, j'ai eu le diplôme. Le diplôme, j'ai enchaîné le travail. Le goût de ça. Le diplôme, j'ai enchaîné le travail. C'est-à-dire que je sais déjà que j'ai mon argent qui va arriver chaque fin du mois. D'accord? Et puis j'ai mes week-ends qui sont là. Si j'ai un mariage, quelqu'un me contacte pour un mariage, je ne vais pas les prester. Ça ne va pas me compléter l'argent que je pouvais aller travailler là-bas pour trimer, être AS. Vous parlez même de quoi? La vie, c'est la réflexion. Chacun a sa façon de réfléchir. Est-ce que vous voyez un peu? Mais tu ne peux pas faire AS continuellement. Parce que c'est la course, c'est le marathon. On fait ce genre de boulot-là quand tu sais que tu as des projets. Moi, quel genre de projet je vais encore les faire à mon âge? Je dois être le genre qui est là que par Missunga, il me masse le dos. Moi, je vais aller dans un institut. On finit de me masser là-bas et tout, bien et tout ça là. Je suis là comme ça là. On prend soin de moi et tout. Je suis là tranquille. J'ai ma chose, mes petits. Vous me parlez de quoi? Je vais encore aller courir. Même en EHPAD, j'aurais pu travailler en EHPAD. À l'EHPAD là-bas, ça donne l'argent aussi. Mais je n'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Chacun ses projets. La vie, c'est la stratégie. J'assume, c'est toi qui as compris. Mais je suis fier de moi jusqu'à... C'est ça, Ingrid Narcia, la stabilité financière. Ben, tout ça, il faut réfléchir. Et tu es là, tu ne te casses pas trop la tête. Le week-end qui a pas le travail. Mais tu restes là. Quand je dis que je vais venir m'asseoir pour faire le ndoc, les gens vont commander. Un week-end que je m'assois comme ça que j'ai fini de travailler la semaine. Parce que moi, je travaille du lundi au vendredi. J'ai les heures que je voulais. Les heures que je voulais pour continuer à suivre mon petit bébé, Nicolas. Il part à l'école à 8h30. Nous tous, on sort en même temps. 17h, on est là. 18h sonne que nous tous, on est là. Maman, c'est même pas le goût de ça. C'est même pas le goût de ça. Si tu as la qualité là, même si on te paye 1000 euros, attendez, je vous dis que tu peux travailler le genre d'argent là. C'est ta santé qui reste. C'est ta santé qui reste. L'âge que je devais faire AS, c'est passé depuis. C'est passé depuis. Ce n'est pas à mon vieil âge ici que je veux venir montrer que je connais trop travailler. Oui, AS a les avantages. Il faut juste savoir gérer son planning. Tout à fait, je ne dis pas non. Il y a l'argent là-bas aussi et tout. Mais je te dis que je ne voulais pas les histoires que les week-end, les machin, les des nuits. Et non, je veux dormir chaque temps avec mon fils dans la même maison. Mes enfants, surtout Nicolas, parce que les autres sont déjà grands. Si eux ils disent qu'ils veulent sortir, faire leurs choses, c'est leur problème. Mais Nicolas, quand je dors, lui aussi doit dormir. Son père dort aussi. C'est comme ça. C'est comme ça. Ce sont mes principes à moi. C'est ce que j'ai voulu. Et Dieu m'a fait grâce pour ça. Je vous dis que je travaille déjà. Est-ce que c'est la blague? Ah. Donc, quand moi j'ai donc déjà fini comme ça, j'ai tout mis en place. Ok? J'attends seulement. Moi, je m'en vais, je pointe tous les jours. Les week-ends sont là, mes gens. Si vous voulez manger, d'accord? Appelez-moi en semaine ou envoyez-moi le message. Ok? Envoyez-moi le message. Je vais vous répondre. À partir de 18h, 19h, je suis à la piole. Le goût de ça. J'ai le temps de faire à manger à mes enfants. Nous tous on s'assoit, on mange ensemble et tout ça là. Mon diplôme est dans la poche, Charlotte Mukwele. Le diplôme est dans la poche. C'est tout. Diplôme d'État. C'est pas rien. C'est là le problème là-bas. Mon frère, diplôme d'État français. Que le jour qu'il va aller prendre le diplôme là, je vais brandir ça comme ça là. Ou alors le diplôme. Maman, les gens racontent une vieille chose comme ça, là, 50 ans, tu viens encore te réjouir pour le diplôme. Que c'est donné. Celles qui étaient jeunes n'ont pas réussi. Mais je ne me moque pas parce qu'on était quand même une belle équipe. Mais pour dire que moi, j'étais la plus vieille, 50 ans, j'ai eu mon diplôme. Vous rigolez ou quoi? Vous croyez que c'est tout le monde qui a cette capacité cognitive pour pouvoir mettre les idées en place et savoir même des fois ce que c'est? Vous êtes normaux? Chouin. Laisse tomber. Je dois me réjouir. Non, pion. Non, pion. Oui. Ça sera ma retraite demain. Et je vous dis toujours que la retraite de mon mari n'est pas ma retraite.
C'est sa retraite à lui, c'est lui qui a travaillé son argent. Pourquoi je vais venir l'encombrer dans ça? Oui, c'était 18 mois. Pourquoi je vais venir l'encombrer dans ça?